terme, le moyen terme et le long terme. Comme je disais tout à l'heure, la séquentialité des politiques publiques, elle est fondamentale. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'on peut mettre en place des politiques publiques qui visent à réduire drastiquement l'automobile, donc à pénaliser les citoyens à très court terme, sans leur proposer en amont des alternatives crédibles à l'automobile, se trompent, parce qu'effectivement, l'acceptabilité de la politique publique, elle est fondamentale. Et il est normal de maintenir le droit à la mobilité. Donc, pour moi, la priorité, c'est d'avoir une séquentialité dans les politiques publiques. Et c'est pour ça que je parlais de la politique de Montpellier. On instaure d'abord des tramways, on instaure des pistes cyclables, avant peut-être demain de mettre en place des politiques réglementaires un peu plus dures. Mais dans tous les cas, je pense que la liberté de déplacement, elle est fondamentale. Il faut maintenir ce droit. Et donc, ça passe par à court terme, des solutions où on va essayer de développer des modes actifs, modes doux. Alors court terme, c'est quand même des investissements assez coûteux, des infrastructures coûteuses, mais derrière, il va falloir aussi penser l'urbanisation à plus long terme pour contenir l'étalement urbain, parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir un étalement urbain dans lequel les personnes doivent parcourir 20, 30 km pour venir sur leur lieu de travail, parce que là, effectivement, il y a très peu de modes alternatifs à l'automobile, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler à plus long terme avec les urbanistes pour transformer peut-être les villes, pour qu'on ait une mixité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a conçu les villes avec d'un côté des lieux d'industrie, les lieux de commerce, les lieux de résidence, les lieux de travail, et toutes ces dispersions des espaces avec des spécialisations des fonctions de la ville, elles sont aujourd'hui pénalisantes du point de vue de la pollution dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elles ont généré de la captivité des citoyens vis-à-vis de l'automobile. Et il va falloir repenser les villes pour avoir cette mixité fonctionnelle, avoir des services de proximité, avoir des supérettes de quartier, avoir des éléments qui vont permettre effectivement d'avoir une véritable sobriété d'usage. On aura beaucoup moins d'automobilistes et surtout beaucoup moins de passagers kilomètres transportés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites